Martin, tu veux ouvrir une autre liste, hein, parce que c'est quand même assez long à... Oui, ce que je voudrais faire, c'est juste peut-être aller montrer que si vous retournez à vos projets, là, vous allez voir, si on ouvre le projet, ici, vous allez voir que maintenant, ici, vous voyez le nom de la liste de vérification, le nom que vous lui avez donné. Et puis, on se sert ici en bas des jalons pour vous donner un update ou une mise à jour sur le projet. Vous voyez que la révision du plan par l'arpenteur est présentement en cours. Et puis ça, ici, c'est un hyperlien qui, si vous cliquez ici, vous ramène du côté de la liste de vérification. Et puis, il va vous ramener où est-ce que vous aviez laissé votre travail. Donc, juste pour... Puis, lorsque cette étape-là va être complétée, on va pouvoir montrer compléter, compléter. Donc, on arrive à la liste de vérification. Donc, ici, on peut continuer. Donc, à tout moment, on peut sortir, aller à la page Mes projets et puis revenir ici pour compléter la liste de vérification. Avant d'aller sur l'autre projet, on peut peut-être compléter un petit peu, On peut en commencer un, montrer oui. d'en commencer. Donc, Alors, pour lorsque faire vous ça, accédez à une section, faut cliquer une section, puis là, ça va vous apparaître toutes les questions pour cette section spécifique-là. C'est peut-être un peu long parce qu'on est sur le site développement, là. ouais, puis je ne sais pas si c'est avec webinaire aussi, si ça peut faire une... Ouais, peut-être, mais possible. habituellement, le site de production est assez rapide. Oui. Donc, À voici ce une section. moment-là, c'est ça. Vous voyez toutes les questions, puis évidemment, par défaut, c'est écrit sans réponse. Alors, il faut répondre oui ou sans objet. Puis, à tout moment, vous pouvez aussi ajouter des commentaires dans ce carré-là. Il n'y a pas de limite sur le nombre de caractères là. Et on vous conseille fortement, si vous répondez sans objet, de mettre un commentaire, parce que si notre inspecteur professionnel, il voit, bon, qu'il est sans objet, puis il n'y a pas de commentaire, puis il vous pose la question, mais vous vous souvenez pas, je vous conseille fortement d'ajouter des commentaires. C'est sans objet, pourquoi? Mais c'est pas obligatoire. On voudrait aussi vous montrer qu'est-ce qu'on appelle le screen over, Martin. J'ai trop de la misère avec ça. Là. C'est Le le mouse over. mouse over. Ouais, Le c'est mouse lorsque over, qu'est-ce que ça fait? C'est que pas en cliquant, mais juste mettre votre curseur, vous allez automatiquement avoir de l'information qui vous provient soit des instructions en ligne ou de notre manuel de pratique. Alors, ça, on trouve que c'est un outil très intéressant parce que vous regardez une question, ça réfère à quoi? Vous avez la réponse juste en mettant votre curseur sur le petit carré bleu. lorsqu'on voit D1 73B, c'est le chapitre D1, article 73, alinéa B. Donc, si on va sur les instructions en ligne, c'est vraiment cet article-là qui est démontré ici. Donc, ça donne un peu de contexte à la question, ça donne un peu plus d'informations sur qu'est-ce qu'on recherche à cette question-là. C'est un peu des aides mémoire rapides pour aider l'arpenteur à compléter sa liste de vérification, puis effectivement finir son plan. Alors, si vous cliquez à annuler, mais tout simplement, ça annule toutes vos questions, vos réponses. Mais étant donné que vous voulez répondre à la liste, faut cliquer actualiser. Puis au bout d'un certain temps, vous allez voir que la section titre du plan, on a répondu des questions, Martin? Oui, Oui, OK. on a Ça répondu prend deux. quelques secondes, puis là, tout d'un coup, on voit qu'il y a 2 questions de répondues sur 11. Alors, d'un coup d'œil, vous voyez que c'est pas tout à fait complété. Et puis les boutons ici en bas sont pas actifs parce que ils vont juste tomber actifs lorsque toutes les questions vont être complétées. Oui, c'est ça. Donc, pour faciliter ou pour accélérer la démonstration, ce que je suggère, c'est que j'ai déjà créé un projet qui est quasiment complété. Donc, c'est un projet section 31, arpentage complet, la même chose. Donc, je vais juste retourner à mes projets, accéder à ce projet-là, puis on va pouvoir... donc, je suis un arpentage partiel, celui-là. C'est pas un arpentage complet. Arpentage partiel. Ma révision est en cours. Je vais accéder à
à ma liste de vérification. Je crois qu'il me reste juste une question à répondre. Donc, 6 de 7, je vais accéder fichier numérique de données spatiales. Je vais répondre à ma dernière question. Oui. J'actualise. Ici, on voit 7 de 7 maintenant et le bouton ici est maintenant prêt à soumettre la liste à l'ATC. Donc, juste avant de soumettre ça, chaque arpenteur peut jouer avec l'application jusqu'à ce moment-ci dans la période volontaire. Si vous voulez pas aller, si vous voulez tester l'application, mais vous décidez de soumettre vos plans en format des plans préliminaires, comme on fait présentement, vous pouvez tester l'application, vous pouvez aller jusque-là, vous n'avez pas eu de numéro de liste de vérification encore, vous n'avez pas, donc vous pouvez décider de soumettre votre plan préliminaire, sans problème. Si vous soumettez ici votre liste à l'ATC, c'est ici qu'un numéro de liste de vérification va être créé. Une fois que la liste de vérification est créée, c'est-à-dire que vous voulez soumettre un plan final et vous ne soumettez plus un plan préliminaire à la direction de l'arpenteur général. Nous autres, c'est vraiment ce qui fait la distinction entre les plans préliminaires et les plans finaux. Donc, si vous cliquez ce bouton-là, ça veut dire que vous voulez aller plus loin, vous voulez vraiment que la direction de l'arpenteur général fasse une révision basée sur des éléments critiques et vous soumettez un plan final et non un plan provisionnel. Donc, c'est la distinction ici à faire. Là. Mais vous pouvez vous rendre là, chaque arpenteur peut se rendre là et décider de ne pas compléter une liste de vérification, puis soumettre son plan préliminaire. Ça va marcher jusqu'à temps que le vote va passer. Martin, oui? ça rejoint exactement la question que je viens de recevoir. La question est, est-ce que l'utilisation de la liste de vérification est obligatoire? Elle n'est pas obligatoire en ce moment. Le système a été lancé pour usage volontaire. Elle sera obligatoire suite si on a un vote positif des membres de l'association au courant du mois de mai et juin. Alors, pour l'instant, l'utilisation de la liste de vérification n'est pas obligatoire. Elle est volontaire. Donc, vous pouvez aller jusque-là dans le système de façon volontaire, sans aucun problème. Si vous décidez de soumettre ici une liste à l'ATC, c'est ce qui nous indique que vous voulez vraiment utiliser le système d'un bout à l'autre. Et puis là, vous voulez soumettre un plan final à la direction de l'arpenteur général. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Donc, on soumet une liste à l'ATC. On appuie sur le bouton. Ici, je te laisse continuer. Oui, OK. À ce moment-là, il y a une note, c'est remplir l'examen professionnel. On dit la liste de vérification est un outil pour m'aider à compléter le plan. En pointant sur le bouton « Soumettre et compléter l'examen professionnel », vous confirmez que vous avez terminé l'examen professionnel de votre plan. S'il vous plaît, téléchargez le fichier PDF contenant une copie non signée de votre plan qui peut être utilisé comme partie du processus d'inspection professionnelle de l'association. Alors, vous devez cliquer « J'ai lu et compris l'énoncé précédent » et vous devez télécharger une copie PDF non signée de votre plan. Alors, en faisant ça, et vous confirmez que vous soumettez et complétez l'examen professionnel. Alors, en cliquant ça, vous avez terminé votre vérification, votre examen professionnel. Alors, maintenant, vous avez un numéro de liste de vérification, le numéro 40 dans le coffre suivant, et c'est le numéro que vous devez ajouter à votre plan. Pour la soumission de votre plan en format final et non préliminaire. Fait que vous cliquez sur OK. Et maintenant, vous retournez à la page de la liste de vérification. Vous voyez que votre numéro de liste de vérification est montré là. Et étant donné que vous avez téléchargé votre plan, vous allez pouvoir consulter. Si vous voyez en haut, au centre de l'écran, en haut, consulter le plan. Vous pouvez cliquer là-dessus, puis vous allez pouvoir voir une copie PDF du plan que vous avez soumis, qui s'appelle Bogus. OK. Alors là, c'est... Vas-y, Martin. Jean-Claude, si je peux ajouter, à ce moment-ci, vous avez envoyé votre liste de vérification à la CLS. Vos questions sont toujours... Vous pouvez toujours voir les questions, vos réponses, mais vous ne pouvez plus changer vos réponses. Vraiment, à ce moment-ci, tout a été gelé. Donc, vos réponses sont
sont finales. Et vous pouvez toujours imprimer puis consulter vos réponses. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant avec cette fonction-là, c'est que ça imprime toujours la liste dans l'état où est-ce qu'elle est présentement. Donc, elle va vous voyez toutes vos réponses, j'ai répondu oui, mais si vous aviez mis un commentaire, vous seriez capable de voir le commentaire. Donc, vous êtes capable d'imprimer cette liste-là, la mettre en filière ou la garder dans vos dossiers là, pour consulter. Mais elle va toujours rester attachée avec votre projet. Et puis, à ce moment-ci, vous voyez que le numéro de la liste de vérification est reporté ici aussi. Puis la liste de vérification est aussi archivée, hein? Quand les projets qui sont fermés, comme Martin avait expliqué pour les projets archivés, les listes sont aussi archivées, n'est-ce pas? Oui, les listes vont être disponibles. Quand on va aller voir le projet archivé, on va pouvoir accéder à la liste de vérification. Donc, toute l'information qui est attachée à un projet est toujours accessible au cours par le site Mon SATC.